L'association Pousse aux Abris a été créée à la fois pour répondre à un besoin social et à un besoin environnemental. Le pari, c'était de revégétaliser un lieu, un terrain, restaurer un sol, ramener de la vie et faire pousser des plantes à nouveau. Donc ça s'inscrit aussi dans toutes les démarches d'agriculture urbaine. Au niveau écologique, dans une ville, le fait d'avoir de la verdure, ça réduit les îlots de chaleur. Ça permet aussi à l'eau de beaucoup mieux s'infiltrer. Donc ce qu'on essaie de faire, nous, à la pépinière, c'est aussi de promouvoir la protection des écosystèmes, de la biodiversité et de ramener de la vie, que ce soit du végétal, de la faune. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir créer un lieu de rencontre, de partage, collaboratif, collectif, participatif, de profiter de ces 2000 m² pour faire des ateliers, des chantiers participatifs, des événements plus festifs et faire venir du monde en fait sur ce lieu. Donc quand on est arrivé sur le lieu en juin 2022, le terrain avait été utilisé pendant 3 ans comme espace de stationnement temporaire. Mais avant ça, il y avait un maraîcher dessus. Donc la terre est bonne, enfin elle n'est pas polluée. On a fait des analyses de sol. Pour restaurer le sol, on a fait appel à Vers de Terre Production qui nous ont aidés dans les différentes étapes de restauration. La première étape, ça a été de décompacter le sol. Deuxième étape, ça a été de ramener du broyat. Et la dernière étape de restauration, ça a été de mettre une fine couche de compost avec des engrais verts. Et ça, c'est des plantes en fait qui, après, une fois qu'elles grandissent, on va venir les faucher. Et ça va à la fois apporter de la matière organique et enrichir le sol, continuer le travail de décompactage du sol. Au quotidien, dans la pépinière, on a plusieurs activités. Toutes les semaines, c'est 2 ateliers, 2 chantiers participatifs. Donc n'importe qui peut venir pendant ces moments-là pour faire évoluer la pépinière. Là, l'idée, c'est vraiment de créer des nouveaux espaces, de produire des plantes en fonction de ce qu'il y a à faire, en fonction de la saisonnalité. On fait des ateliers plutôt thématiques et spécifiques. On va faire un atelier de création d'Oya, on va faire un atelier cuisine avec les plantes de la pépinière, potentiellement des fresques de la biodiversité. Des ateliers grand public à l'extérieur pour participer aux grands événements qui font vivre le quartier aussi et où là on essaie de ramener les plantes sur la place publique. Et la dernière activité qu'on a, c'est de la vente de plantes. On fait des ventes grand public où on ouvre la pépinière à la fois pour de la visite et pour de l'achat de plants. Ça nous permet de nous faire aussi une petite rémunération pour l'association. Et en même temps, l'idée de la vente de ces plants, c'est aussi que les gens, au lieu d'aller dans des grandes surfaces pour acheter des plantes qui viennent potentiellement de loin, ils peuvent aussi se fournir localement en plantes résistantes à la pépinière. Toutes les plantes qu'on produit en pot en pépinière, on les plante sur place. Comme ça, on voit aussi comment elles se développent. Bénévole à Pousse aux Abris, il faut juste avoir envie de mettre les mains dans la terre. Il n'y a aucun prérequis. Quand on fait des ateliers un peu plus spécifiques, où on fait de la transmission, les bénévoles sont très contents. Et à la fois, je pense qu'il y a besoin de parfois juste faire des chantiers où on prend une pelle, on prend du broyat et une brouette, et on va étaler du broyat pour refaire les chemins. On sollicite les bénévoles pour leurs idées aussi. Et donc on balance des idées et on va essayer de les mettre en place. Ce que tu peux prendre par contre, c'est un morceau de racine. Et ça, si tu le mets dans un pot, ça repousse super facilement. Petit à petit, l'idée de la pépinière, c'est aussi d'accueillir des groupes, et notamment des scolaires, des enfants, pour dès le plus jeune âge, essayer de sensibiliser les enfants aux plantes, aux végétales, aussi rien que de voir des bêtes, de toucher des escargots ou de voir des vers de terre. On essaie de sensibiliser de manière pratique et ludique. Globalement, les voisins sont plutôt contents d'avoir une pépinière avec des plantes et des arbres plutôt qu'un parking. Donc les retours sont assez positifs. Oui.